Donc, ben, voilà, on va reprendre, suite à la pause déjeuner, nos travaux de présentation des 13e journées du réseau Alliance au niveau du point d'étape. Donc, nous sommes sur la dernière phase et il nous reste deux thèmes. On avait évoqué la possibilité aussi de travailler sur le RSE. Donc, on a une présentation sur le RSE en termes d'initiative qui va être présentée par Innoval, et également sur le thème plus traditionnel au sein d'Alliance, c'est tout ce qui tourne autour de l'élevage de précision, avec plusieurs présentations, 4-5 présentations tout à l'heure. Donc, comme d'habitude, je vous invite à couper vos micros, et si vous avez des questionnements, vous utilisez le chat. Et si on a un petit peu de temps en fin de chaque séance, on pourra prendre des questions orales. Voilà, très bien. Donc là, c'est pour Innoval, c'est Léo Fradé qui s'y colle. Oui, pas de souci. Je vais commencer par me présenter. Léo Fradé. Alors, je pense qu'à l'exception des autres ici, j'ai une particularité. Je suis ni éleveur ni ingénieur. Je suis juriste de formation, mais je suis également en charge de la responsabilité sociétale des entreprises pour le groupe Innoval. Donc, j'anime cette question-là au sein du groupe Innoval. C'est pourquoi c'est moi qui vous fais cette présentation cet après-midi. Voilà, donc après j'ai eu aussi plaisir à voir les autres présentations là depuis hier, puisque il y a une bonne résonance entre les différents sujets. Et le sujet que je vais vous présenter là, même si du coup je vais avoir, je pense, une vision un peu plus macro de la question. Voilà, c'est-à-dire que finalement, je pose la question et depuis 2 jours, vous donnez les réponses. Voilà, donc on va pouvoir attaquer. C'est bien si on peut apporter de la plus-value aux entreprises du réseau. C'est l'objectif, Léo. Allez, je coupe mon micro. Alors, est-ce que ça marche? Normalement, j'ai un. Vous avez actuellement l'écran. Ah non, d'accord. Pour demander le contrôle, je pense. Ouais, il faut que je redemande le contrôle. Voilà. Normalement, c'est bon. Alors, tout d'abord, l'idée, c'était de présenter un peu qu'est-ce que la responsabilité sociétale des entreprises. En fait, la RSE, c'est le fait pour les entreprises d'intégrer dans leur stratégie la prise en compte des préoccupations sociales, environnementales, mais aussi économiques des personnes avec qui ils travaillent, donc ce qu'on appelle les parties prenantes. Et l'intégration de ces 3 types de préoccupations va permettre de faire ce qu'on appelle une activité durable. Voilà. Et donc, souvent, quand on parle de RSE, vous allez voir ce petit schéma avec l'environnemental, l'économique, le social, et, voilà, et comment ça devient durable. Et donc, sur le ministère de l'Environnement, par exemple, ils disent la RSE, c'est la contribution des entreprises aux enjeux de durabilité de la société. Alors maintenant, on a dit ça de façon générale. Pour l'agriculture, quelles sont les attentes? En fait, on a énormément d'attentes qui vont être pas toujours cohérentes les unes avec les autres. Faut que ça coûte pas cher, faut qu'il n'y ait pas de pesticides. Après, il y a aussi les attentes de nos éleveurs, de travailler mieux, travailler moins, en tout cas de mieux vivre de leur métier, de mieux gagner. Etc. Et puis, il y a les problématiques environnementales, gaz à effet de serre, etc. Donc là, j'ai mis un petit patchwork de ce qu'on peut trouver sur Internet. Plus précisément, on va avoir un petit focus. Donc là, je vais faire un petit focus sur les attentes au regard du réchauffement climatique. Donc, le schéma que vous avez sur la gauche de l'écran, c'est
En fait, c'est la trajectoire qui est donnée par l'État français pour la réduction des gaz à effet de serre de l'économie française. Alors, nous, si vous voyez ma souris, ça va être le violet tout en bas, c'est l'agriculture. Donc, on peut constater une chose, déjà, c'est que finalement, on pourrait presque avoir l'impression qu'on est mieux traité que les autres, hein, puisque contrairement aux autres activités qui exigent finalement d'arriver à quasiment zéro production de gaz à effet de serre en 2050, il n'y a pas cette exigence pour l'agriculture. Néanmoins, on a aussi une obligation qui est en vert, la barre en vert tout en bas, qui est de compenser les activités. Alors, excusez-moi, je vais essayer, j'ai quelque chose devant mon écran. Voilà. De compenser les gaz à effet de serre des autres domaines de l'économie, et notamment par la captation de carbone, etc., via la foresterie, les prairies, etc. Donc, on a moins d'efforts à faire sur la diminution. Par contre, on a des efforts à faire sur le stockage que n'ont pas nécessairement les autres à faire. J'ai listé, donc pour cela, le gouvernement, en tout cas, nous a mis 6 orientations à suivre, hein, et 6 orientations à faire pour l'élevage que j'ai listé là. Donc, et j'ai mis en rouge ce qui me semblait très intéressant par rapport à aujourd'hui et hier, c'est-à-dire qu'on voit l'agriculture de précision, les méthodologies d'inventaire et de suivi, etc. Tous les sujets qui ont été abordés ces 2 jours sont listés finalement dans ces orientations et dans ces attentes étatiques envers notre domaine d'activité et envers notre filière. Alors, les autres sont aussi intéressantes, hein, réduction d'émissions de CO2, développer la bioéconomie, stopper le déstockage donc, pour l'artificialisation des sols, etc. Alors, Innoval, là-dedans, on intervient finalement à différentes échelles. On va avoir l'impact d'Innoval direct. Donc, on a fait un bilan carbone en 2021 pour Innoval et sa filiale de sélection génomique et de production de doses Union Évolution. On arrive à environ 18 000 tonnes de CO2. Donc, il en manque un peu, mais pour certains domaines, mais voilà, l'idée est là. Et on doit aussi, mais on doit aussi agir sur la partie, on va dire, chez nos éleveurs. On doit aussi accompagner nos éleveurs à répondre aux attentes sociétales et étatiques qui ont été présentées plus tôt. Et là, finalement, si on prend le bilan carbone de l'élevage bovin, on est à environ 37 millions de tonnes de CO2 équivalent, ce qui montre bien finalement que aussi l'importance de notre action sur ce type de domaine. Alors, nous, chez Innoval, on va avoir un certain nombre de domaines d'action. Donc, tout d'abord, il y a le sanitaire. Là, bon, elle est un peu sèche, celle-là, parce que j'ai pas forcément le visuel, mais les prochaines sont un peu moins sèches. On va voir, déjà, on a la biosécurité sur les doses de semences, c'est-à-dire que l'insémination artificielle, c'est quand même un gain important en termes de biosécurité. Par rapport à des élevages qui avant pouvaient se prêter des taureaux, échanger des taureaux, etc. Là, on a des animaux qui sont testés, qui ont toutes les maladies régulièrement, etc. Donc, c'est assez... c'est une bonne avancée. Et puis, on a toute notre carte de service sanitaire que je développerai un peu après. On va avoir des indicateurs et actions sur le bien-être en élevage. Alors, donc déjà, nous, on investit sur la formation. On a une formation destinée tant aux salariés qu'aux éleveurs sur le bien-être animal.
On a mis, par exemple, on a mis en place une charte en faveur du bien-être animal au sein de nos stations, donc collecte d'embryons, collecte de semences. On a des audits pour vérifier le respect des règles qui sont mises dans le cadre de cette charte. Donc, on a un travail très volontaire là-dessus. Mais on travaille aussi sur la génétique responsable. Donc, c'était comme Génosanté ce matin, avec la santé des pieds, etc., la facilité de vélage. On fait la promotion d'une génétique sans corne, donc avec un travail important. On vient de sortir le premier taureau normand sans corne. Voilà, d'après plusieurs années de sélection. On travaille sur la maîtrise de la consanguinité, bien sûr, et on travaille à augmenter la sécurité en élevage, alors tant par des conseils techniques que par aussi des règles administratives, voilà, en cas de... là, pour la protection de salariés. Et important, oui, 23% des index Holstein sont liés au bien-être animal chez Innova. On va avoir sur l'environnement et biodiversité, là on a beaucoup d'indicateurs qui sont liés finalement à l'activité agro et conseil de Innoval. Pour accompagner la baisse des émissions de gaz à effet de serre des éleveurs, mais aussi des agriculteurs de manière plus générale, réduire la dépendance aux produits phytosanitaires et protéger la qualité de l'eau. Donc là, on voit donc c'était entre 2021 et 2020, il y a une baisse de 8% de l'IFT herbicides, par exemple, sur les élevages suivis. Le nombre de bilan Cap de Zère a été de 142 en 2021. On a fait moins 10 unités d'azote par hectare, pareil, entre 2020, 2021, etc. Donc, tous ces chiffres-là que je vous ai présentés sont bien sûr accessibles dans le rapport rapport intégré de Innoval, qui intègre la partie activité et la partie de déclaration de performance extra-financière d'Innoval, donc ce qu'on appelle plus communément le rapport RSE. Voilà. Donc, qui peut vous être fourni. Alors, finalement, tous ces indicateurs-là, derrière, c'est des produits et services pour les éleveurs, avec des produits et services durables qui, sur 3 domaines. Un domaine sanitaire, donc, avec notre offre garantie du sanitaire, mais aussi, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, la garantie sanitaire, c'est vraiment une espèce d'assurance sanitaire qui permet d'accompagner les éleveurs vraiment vers de l'excellence sanitaire et de la lutte contre les maladies dans leurs élevages. On a les audits de biosécurité pour expliquer comment organiser son élevage afin d'éviter de développer des maladies, etc. Il y a la qualité sanitaire de nos doses, bien sûr, avec le respect des règles sanitaires imposées à la demande publique et le respect des règles d'hygiène lors de nos interventions. Sur la partie, on a la partie bien-être en élevage aussi, donc le One Welfare. Sur donc, la génétique sans corne, comme je l'ai déjà dit, et les index liés au bien-être, mais aussi des formations sur la santé des animaux, le service de parage, etc. Et enfin, sur la partie environnement, on a l'accompagnement bas carbone des exploitants, le pilotage de fertilisation raisonnée, le taux d'azote par hectare, le calcul du taux d'azote par hectare, la formation usage médicaments moins et mieux. Donc, l'environnement, ce n'est pas que la lutte contre le gaz à effet de serre, c'est aussi toutes les pollutions locales. Et puis, le service d'insémination artificielle qui a quand même permis aussi de réduire énormément le nombre de taureaux nécessaires pour la même production d'aliments. D'ailleurs, alors je ne vous ai pas mis les chiffres là, mais Alice avait fait à l'époque Alice et aujourd'hui Alliance avait fait une étude là-dessus pour montrer l'impact positif de l'insémination artificielle sur la production de gaz à effet de serre dans le cadre d'élevage. Alors, l'intérêt de la RSE pour nos entreprises,
finalement, pourquoi est-ce que… Oui, allô? Oui. Oui. Bonjour. Bonjour. Oui, merci de me rappeler. J'étais toujours… Allô? C'est bon. Non, C'est un Léo, micro. on t'entend plus, Léo, tu as fermé ton micro. Non, c'est quelqu'un qui a fermé le mien. C'est pas grave. Ah, Moi, déjà. pardon. Ok. Désolé, donc il y avait une perturbation là, parasitaire. Tu peux Ouais. continuer, excuse-nous. Pas de souci. Donc, finalement, quel est l'intérêt pour nos entreprises de s'ancrer d'ancrer dans leur stratégie cette stratégie et pardon, je reprends. Quel est l'intérêt pour nos entreprises d'ancrer dans leur stratégie ces problématiques environnementales, de bien-être en élevage, etc. Et notamment de suivre finalement les attentes sociétales, de suivre les courbes imposées par l'État sur la réduction de gaz à effet de serre. Pour moi, il y en a 4 qui va être déjà la pérennisation de la filière. C'est-à-dire qu'on va avoir, alors, et on voit de plus en plus de tensions juridiques sur ces questions-là qui apparaissent. Finalement, notre capacité de répondre à ces attentes sociétales va nous permettre de pérenniser nos filières face à des réglementations qui pourraient nous être défavorables. Ça permet d'accompagner les éleveurs dans une mise en place d'un élevage plus résilient, et puis parce que il ne faut pas oublier qu'ils sont aussi finalement les premières victimes par exemple, du réchauffement climatique. Donc on a vu hier, il y avait une présentation justement sur comment est-ce qu'on fait pousser des prairies avec l'augmentation des températures et les sécheresses dans l'est de la France. Ça peut fournir un relais de croissance pour nos entreprises, puisque tout cet accompagnement, finalement, nécessite que l'on utilise les données que l'on produit au quotidien et nécessite que l'on valorise nos produits et services. Voilà, ça va être indispensable. On est indispensable pour atteindre ces objectifs-là. Et enfin, ça va avoir une action positive sur l'image de l'élevage. On rentre un peu dans la pérennisation, mais aussi là, juste sur le fait, autant les agriculteurs bénéficient souvent d'une bonne image, autant dès qu'on parle l'élevage en soi, pas nécessairement. Voilà, et donc ça nous permet aussi de montrer à tout à chacun qu'on est conscient de ces enjeux, qu'on est conscient de notre responsabilité et que on ne fait pas n'importe quoi, on n'est pas des monstres ni des bouchers, et que, enfin, désolé pour les bouchers, mais que voilà, on prête attention à toutes les attentes sociétales là-dessus, même si on peut voir parfois c'est pas toujours très cohérent avec d'autres attentes. Et voilà. Merci. Merci Léo pour cette présentation. Il est vrai que nous sommes au début de cette démarche au sein de nos entreprises, mais on l'a dit au sein du conseil d'administration d'Alliance, c'est important que le réseau s'intéresse et s'implique dans le RSE pour les entreprises et pour la filière laitière. Et c'est important que certaines entreprises montent la voie par rapport à la façon de prendre le dossier en main et par rapport aux intérêts que ça peut apporter. Quels sont les scores de bilan carbone d'Innoval? Quel scope le bilan carbone d'Innoval? Alors, le scope, on est en scope 3. En fait, nous, on est tout de suite parti en scope 3 parce que l'idée, c'était d'avoir une bonne vision de la situation. En plus, donc je pense, c'est vrai pour Innoval, mais je pense que ça sera vrai pour toutes les entreprises d'Alliance, à part celles qui sont uniquement s'il y en a qui sont uniquement sur de la production de doses, mais pour toutes les autres qui sont en service, on est très principalement… en fait, les déplacements représentent jusqu'à 70% de nos gaz à effet de serre au sein de l'entreprise.
Et en fait, pour vraiment décarboner et travailler là-dessus, il est très important de prendre l'ensemble, les véhicules de la production jusqu'à la mort, hein, voilà, comme on dit, jusqu'au retraitement des véhicules en tant que déchets, notamment si on commence à travailler sur des véhicules électriques, etc. Parce que on connaît par exemple les limites du véhicule électrique sur la production de gaz à effet de serre. Voilà, on sait que pendant leur vie, ils sont très sobres, mais pendant leur production et leur retraitement, ils le sont beaucoup moins. Et donc, pour être vraiment efficace tout de suite, on est tout de suite parti en scope 3. Très Voilà. bien. Et puis Il y a sinon, combien en de fait, collaborateurs au sein de alors, notre sur groupe? le bilan carbone 2021, je dirais on devait être environ entre 1700 et 1800, comme ça. On devait être pas loin de 1800. D'accord. Ouais, Donc, on est à peu près à 10 tonnes par salarié. et j'ai même perçu dans le diaporama que la gestion des produits financiers Oui, avait un impact négatif sur le gaz à effet de serre. oui, en fait, C'est l'utilisation des serveurs, c'est quoi ça? non, c'est quand on dispose de trésorerie et qu'on prête cette trésorerie à des banques, en fait, l'argent, quand il est reversé à des entreprises qui vont avoir de l'activité, l'activité de ces entreprises va produire des gaz à effet de serre elles-mêmes. Et donc, en fait, on doit l'intégrer dans nos Dans les bilans de gaz à calculs. effet de serre. Et, et donc, en l'absence de mesures qui vont faire, par exemple, si on travaille, si on se disait, toute notre trésorerie n'est donnée qu'à des banques éthiques qui ont des politiques extrêmement strictes, si on ne fait pas ça, finalement, nos produits financiers vont avoir un impact négatif sur le bilan carbone. Après, on pourrait avoir des produits financiers on pourrait avoir des produits financiers qui viennent baisser le bilan carbone. Par exemple, si on dans un cadre de compensation, par exemple, si on venait aider des éleveurs à baisser leur propre bilan carbone à eux, on pourrait compenser. Et là, on aurait un impact positif finalement. Alors, j'ai vu 10 tonnes, pas beaucoup. C'est quand même pas mal, 10 tonnes, puisque 10 tonnes, c'est la moyenne des gaz à effet de serre produits par habitant en France, en moyenne. Alors, en intégrant les achats à l'extérieur. Donc, en intégrant le carbone importé, donc c'est déjà pas neutre. Mais c'est vrai que c'est très principalement dû aux véhicules. Après, il y a des véhicules aussi qui sont, après ça dépend des véhicules, là on travaille sur les camionnettes par exemple, et avec une trentaine de camionnettes, on est déjà à 500 tonnes par an. Et sur la dimension sociale, Sur la est-ce que vous menez des actions spécifiques envers les collaborateurs, les conditions de travail ou en lien Alors, avec les éleveurs? oui, tout à fait. Alors, sur la dimension sociale et sociétale, donc sur la dimension sociale, donc pour les salariés, on va avoir. Donc, nous, on a, comme vous, hein, on a deux types de salariés. On a des salariés sédentaires et au siège et des salariés qui sont finalement sur le terrain. Sur le terrain, il y a beaucoup de travail autour de la sécurité, autour de la sécurité en voiture lors des déplacements. Par exemple, on a une action qui s'appelle Tous au paddock, c'est-à-dire que quand les techniciens viennent chercher leur véhicule, ils viennent à Noyal, ils sont formés à la sécurité lors de la conduite, etc., pour réduire l'accidentologie. Mais il y a aussi, et puis après, il y a la sécurité aussi en élevage avec justement toute une politique de travail à réduction des incidents en élevage. Donc, ça peut aller donc, de sensibilisation des éleveurs, parfois jusqu'à l'arrêt de service chez certains éleveurs quand il y a eu des charges multiples et que les animaux dangereux n'ont pas été écartés. Donc, c'est très rare, mais ça peut arriver qu'on aille jusque-là. Très bien. Et puis derrière, et après au siège, on va avoir aussi, et puis même pour le terrain, on a des baromètres de qualité de vie au travail, comment on ressent les choses. On est en train de mettre en place tout un projet
management collaboratif avec donc par agence, etc. On travaille, on a mis en place des responsables d'agence qui vont manager au plus près du terrain. Voilà, donc ça, tout ça, c'est vraiment la politique sociale. Et la politique, et envers les éleveurs, on a une politique qui est, je pense, assez volontariste. On a donc, là, j'avais le chiffre, en 2022, on avait 450 éleveurs qui étaient inscrits dans la gouvernance de l'entreprise à travers les comités de territoire et le conseil d'administration, bien sûr. Et on a aussi, donc, par exemple, là, sur nos assemblées de section, donc, on en était aujourd'hui à 1000, alors qu'il reste encore une semaine et demie, on était déjà à 1600 personnes inscrites aux assemblées de section pour d'Innoval. Donc, voilà, on essaye de vraiment faire vivre sur le terrain la gouvernance de l'entreprise, de faire participer les éleveurs à cette gouvernance et ne pas, parce que c'est vrai que la taille de l'entreprise peut être souvent vue comme créant une distance avec le terrain, avec les Très bien, éleveurs. Léon. Voilà. Merci. Merci. Merci pour cette présentation intéressante et qu'on devra développer dans les années à venir. Parfait.